L'amour est l'une des expériences les plus mystérieuses et les plus complexes de la vie. Nous passons souvent des années et des années à chercher l'amour parfait à travers des relations qui peuvent être parfois très difficiles, très toxiques et même très tumultueuses. Cependant, il existe des secrets à mettre en place afin de ne pas trop subir nos relations, afin d'être heureux dans notre relation. Ces secrets, nous les savons très bien, mais sauf que nous ne les implémentons pas dans notre vie et c'est là le piège. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 secrets à mettre en place afin que tu aies une relation épanouie. Cela est très important que tu mettes cela en pratique. Car écouter une vidéo ou suivre une formation et sans forcément mettre les choses en pratique, c'est comme tu es en train de regarder Netflix. Et ça sert à rien. Alors, cette vidéo, je voudrais que tu prennes une feuille et tu notes. Cela va être important et bénéfique pour ta vie. Je suis sûr et certain. Alors, si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Car à travers cette chaîne, nous parlons de développement personnel et comment devenir la meilleure version de soi. Alors si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à mettre un like, car cela m'encourage à travailler encore plus pour vous donner plus de contenu de qualité. Je vous invite à suivre les 7 secrets, ça va être très bénéfique pour vous. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le premier secret que tu dois mettre en place est que l'amour implique beaucoup de patience. Honnêtement, les relations ne sont jamais faciles. Parfois, nous avons les hauts et les bas, mais il est très important d'être patient vis-à-vis de nos partenaires. Il est très important de chercher à comprendre quelles sont les envies de nos partenaires. Comment est-ce que nous pouvons être patients vis-à-vis d'eux afin de mieux les comprendre? Parce que nous interagissons avec nos partenaires, nous ne cherchons pas à nous mettre à leur place. Nous ne cherchons pas à être empathiques vers eux. Nous les exigeons qu'ils font ce que nous voulons. Et ça, c'est là le piège. Nous devons apprendre à être patients avec nos partenaires, les écouter, comprendre leurs envies et ensuite discuter avec eux. Parfois, tu es très patient avec tes enfants. Pourquoi ne pas le faire avec ta partenaire ou ton partenaire? Parfois, tu es très patient avec ton patron. Pourquoi ne pas être patient avec ton partenaire? Il faut comprendre que toi et ton partenaire, vous êtes deux personnes qui veulent le meilleur pour l'un et l'autre. Alors, si tu n'es pas patient vis-à-vis de l'autre, comment est-ce que vous allez devenir la meilleure version de vous? Comment est-ce que vous allez être épanoui dans votre relation? Il est très important de pratiquer la patience dans le couple, car il n'y a que ça qui va vous amener à être épanoui et à être plus heureux dans votre relation. Dans une relation, tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas toujours agréable comme on le veut. Nous passons souvent des difficultés, nous passons souvent des challenges qui peuvent nous amener à nous détester. Mais il n'y a que la patience et l'empathie qui peut nous aider à comprendre l'autre, à écouter ses envies, à écouter l'incompréhension qui a été créée lorsqu'il y a des challenges. Je n'ai jamais vu une relation où tout est beau, où tout est rose. Ça n'existe pas. Toute relation a des hauts et des bas. Donc, cultivez la patience. Soyez le père de votre partenaire comme soyez la mère de votre partenaire. Comme ça, vous allez être indulgent vis-à-vis de lui et être patient. Ainsi, vous allez avancer ensemble. Il faut comprendre une chose. L'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, c'est l'amour. Il faut donner de l'amour à l'autre et il faut être patient. L'amour n'est pas toujours agréable. Non. Celui qui te dit l'amour est toujours agréable, c'est un menteur. Ça n'existe pas. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est très difficile. Parfois, on est très content. C'est ça l'amour. Le deuxième secret que tu dois mettre en place, c'est que l'amour est basé sur les compromis. Si tu ne fais pas de compromis, il n'y a rien qui va avancer dans votre couple. Si nous ne faisons pas de compromis dans nos relations avec nos enfants, avec notre femme, avec toutes les personnes qui sont autour de nous, c'est mal parti. Le compromis est fondamental pour l'épanouissement de tout le monde. Si tu ne fais pas de compromis, ça ne sert à rien que tu te mettes en couple. Mieux vaut que tu restes célibataire, c'est mieux. Comme ça, tu es libre de tes choix, tu es libre de faire ce que tu veux. Parce qu'il faut comprendre une chose, le couple, c'est deux personnes. Ce n'est pas une personne qui décide pour tout le couple. Le couple, c'est deux personnes qui font des choix, qui font des compromis, qui font des exercices incroyables afin d'avancer dans le couple. Mais si tu ne fais pas de compromis, ça ne sert à rien. Les compromis, c'est de prouver à l'autre aussi que tu tiens à elle. Les compromis, c'est de prouver à l'autre que tu es là pour son bonheur. Le compromis, c'est d'accepter que parfois, ce que tu voudrais faire ne me convient pas. Mais si tu as ton bonheur là-dedans, je te souhaite le meilleur et je t'accompagne tout doucement à aller. Le compromis est très fondamental. Essayez d'être flexible. Je vais toujours vous dire dans mes vidéos, celui qui fait preuve de flexibilité influence le système. Celui qui fait preuve de flexibilité influence le game. Si tu es flexible, c'est la marque des leaders. Donc, que tu sois un homme ou une femme, fais preuve de flexibilité, fais preuve de compromis, fais preuve d'acceptation. Tu verras que tu ne serais pas la personne qui est malheureuse. Non. Au contraire, tu vas gérer le game et tu seras bien t'installer dans ta relation de couple. Alors, je t'invite à implémenter ça dans ta vie et tu verras la différence. Crois-moi. Alors, le troisième secret à mettre en place, à implémenter dans ta vie, c'est que l'amour demande un travail acharné. L'amour, c'est un verbe d'action. L'amour, c'est un plan d'action que tu dois mettre en place tous les jours. Il ne s'agit pas de dire à une personne que tu l'aimes et c'est tout. Il faut toujours mettre en pratique, en place et de prouver à ta partenaire que tu es là pour cette personne, que tu es là à l'accompagner, à l'aider, à l'aimer. Je sais que c'est beaucoup, mais il faut comprendre une chose.
Quand tu vas au travail, tu prends un engagement vis-à-vis de ton patron et tu fais le travail demandé. L'amour, c'est pareil. Ça ne sert à rien de dire à une personne, oui, j'ai marié une femme et elle est à la maison, ça reste là. Non, il n'y a pas que ça. Tu l'as marié, c'est un engagement. Sors là, voyager, aller au resto, fais-lui des surprises. Vu mon éducation, vu ma croyance, vu l'endroit où j'ai grandi, j'ai vu que parfois, certains de notre entourage ne faisaient pas trop d'efforts pour aider, pour accompagner et pour montrer à leurs copines qu'ils les aiment. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des cadeaux. Non, il y a d'autres choses. Il y a la présence, il y a les voyages, il y a comprendre l'autre, il y a écouter l'autre, il y a faire preuve de flexibilité et il y a aussi faire preuve de compassion. Il est très important de mettre des travaux en place, un travail acharné pour prouver que tu aimes aussi ta partenaire. Parfois, vous n'allez pas être d'accord. Parfois, tu mettras ce travail-là en place, mais n'attends rien en retour. Fais-le avec amour, fais-le avec ton cœur, fais-le parce que tu voudrais le faire. Mais si tu le fais parce que tu attends quelque chose en retour, ça c'est le pire des bêtises qu'il ne faut pas mettre en place. Le quatrième secret à mettre en place, c'est que l'amour est basé sur la communication. C'est l'un des clés fondamentales qu'il faut mettre en place. La communication est une arme très importante qui permet de donner un sens au couple, qui permet de comprendre l'autre, qui permet de te mettre à la place de l'autre. Beaucoup d'entre nous, on sait pas communiquer. Beaucoup d'entre nous, on impose nos valeurs à nos partenaires. On les exige de faire des choses qui ne leur conviennent pas, mais on n'essaye pas de leur comprendre, de communiquer avec eux, de trouver un terrain d'entente. Même avec ton enfant. Si tu lui imposes tout le temps, tu lui imposes ce que toi tu veux, avec le temps, tu verras que l'enfant ne fera pas ce que tu veux. Si tu lui imposes sans forcément te mettre à la place de ta copine ou de ton enfant, vous n'allez pas avancer ensemble. C'est pour ça que la communication est fondamentale. Rien que communiquer avec une personne, c'est un conflit bien spécifique. Vous allez comprendre ce que cette personne n'a pas aimé, ce que cette personne a aimé et comment est-ce que vous pouvez trouver des changements ensemble. Mais si vous ne communiquez pas, c'est mal parti. Et c'est très dommage. Beaucoup de couples se séparent aujourd'hui parce qu'il y a un manque de communication. Beaucoup de couples se séparent aujourd'hui parce qu'il y a des malentendus. Beaucoup de couples se séparent aujourd'hui parce qu'ils ne prennent pas un petit temps et de se mettre en accord pour discuter et trouver une solution. Et ça, je trouve ça dommage. Le cinquième secret que tu dois mettre en place est que l'amour est basé sur la confiance. La confiance est essentielle dans un couple. La confiance, c'est un moteur dans un couple. Si tu ne fais pas confiance à ton partenaire, comment est-ce que vous allez avancer ensemble? Si déjà tu as un projet et que tu fais ton projet toi seul et tu n'en parles pas à ta partenaire en lui faisant comprendre ce que toi tu veux, en lui donnant ta confiance un peu, tout juste un peu, comment est-ce que vous allez avancer ensemble? Ça veut dire que vous êtes dans une relation, chacun tient ses projets personnels et ne s'adresse pas à l'autre. C'est comme vous êtes là, vous mangez, vous dormez, vous regardez Netflix, vous couchez ensemble, ça reste là, point barre. Mais si vous ne communiquez pas, si vous ne vous donnez pas de la confiance, ça sert à rien. Ça sert à rien de se mettre en couple alors. La confiance est essentielle. Apprenez à donner de la confiance. Peu importe si vous avez été trahi dans votre précédente relation, apprenez à donner de la confiance à vos partenaires. Nous tous, on a été trahis. Nous tous, on a été blessés. Nous tous, on nous a fait du mal. Mais est-ce que c'est tout le monde entier qui est comme ça? Posez-vous la question. Si nous devons nous venger parce qu'une seule personne nous a fait du mal, alors ça sert à rien de vivre avec une personne. Ça sert à rien de se mettre en couple. Parce que la plupart des gens qui vont rentrer dans ta vie, tu vas continuer à les blesser, tu vas continuer à les faire du mal parce que tu n'as pas fait un travail sur toi, tu n'as pas cherché à guérir, tu n'as pas cherché à accepter ta précédente relation. Et c'est là le piège. Apprenez à vous guérir déjà. Apprenez à faire confiance à vos partenaires. Apprenez à avancer dans votre vie. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien d'entamer une nouvelle relation avec une autre personne. Faites un travail sur vous. Devenez la meilleure version de vous-même. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous faire confiance déjà et donnez de l'amour autour de vous et faites confiance à vos partenaires. Je sais très bien que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais déjà, avant d'entamer quelque chose, donne déjà ta confiance. Nous sommes 8 milliards sur cette terre. Si une personne t'a déçu, ça ne veut pas dire que tout le monde va te décevoir. Alors le sixième secret à mettre en place, c'est l'un des plus importants, c'est de rester soi-même. Beaucoup d'entre nous, on veut toujours impressionner nos partenaires, jouer un rôle pour devenir une autre personne que nous ne sommes pas. Avec le temps, cette personne commence à découvrir que ce que tu as dit auparavant, tu n'es pas la même personne. Donc il est très important d'être toi-même, de dire qui tu es, sans hésiter. Si cette personne est dans la même énergie que toi, vous allez avancer ensemble. Mais si cette personne n'est pas dans la même énergie que toi, mieux vaut que vous vous séparez maintenant avant de commencer quelque chose sur le long terme, dans 2 ans, 3 ans, et vous allez construire des projets. Et après, quand cette personne va découvrir que tu n'es pas réellement qui tu es, cette personne partira. Et c'est très dommage. Montrez vos vrais visages aux gens. Peu importe qui vous êtes aimé. Vous avez un cœur. Il y a une intelligence en vous. Il y a une personne qui va vous aimer comme vous êtes. Montrez qui vous êtes. Montrez vos défauts, vos qualités à vos partenaires. Honnêtement, dans notre intimité, nous sommes nus. Alors pourquoi cacher des choses? Disons-nous la vérité. C'est vrai, nous avons le droit d'avoir un jardin secret le plus enfoui en nous. Mais pour des choses qui sont très futiles,
pour des choses sans importance, pour des choses que nous pouvons dire sans forcément fâcher l'autre. Même si cette personne se fâche, il y a moyen de communiquer et trouver une solution. Donc soyez vous-même, soyez honnête avec vous-même. Dites les choses honnêtement avec les gens. Montrez vos vraies personnalités. Je te jure, même si cette personne ne t'aime pas pour qui tu es, il y a forcément une personne qui va t'aimer pour qui tu es. Et ça, je l'ai expérimenté avec mes différentes expériences. Et c'est magique. Alors, soyez vous-même. Alors, le 7e secret à mettre en place, vous devez construire un vrai projet avec vos partenaires. Quand vous avez un projet commun avec une personne et que chacun se retrouve dans le même projet, tout le monde est heureux et tout le monde est très très content. Quand nous avons la même vision, nous avons la même manière de voir les choses sur un sujet bien spécifique, sur un projet bien spécifique, le couple avance parce que chacun va apporter son énergie, chacun va apporter sa contribution, chacun va apporter son savoir-faire et cela va encore souder le couple. Je vois tellement de couples qu'ils achètent des maisons ensemble, qui font des voyages ensemble, qui font des trucs incroyables ensemble. Parce qu'ils ont un projet en commun. Ils se sont dit que nous sommes 2 personnes, mais on forme un groupe. Et nous pouvons apporter nos idées, nos manières de penser et notre manière de voir les choses pour avancer ensemble. Quand vous n'avez pas de projet ensemble, c'est très très compliqué. Vous devenez individualiste et ça c'est très dommage. Mais quand vous êtes très collectif, vous avancez ensemble. Quand vous êtes dans l'esprit d'être ensemble, vous faites des choses ensemble. Et ça, il n'y a pas de prix. Je suis très très heureux de vous avoir partagé ces 7 secrets pour implémenter dans votre vie. Cela va faire une différence considérable dans votre vie. Je les implémente dans ma vie tous les jours. Je vois un changement considérable avec ma conjointe. Je vois quelque chose de différent dans ses yeux. Je vois dans son regard qu'elle voit que je fais des efforts. Et elle aussi fait des efforts. Soyez le changement que vous voulez voir chez une personne. Soyez un leader. Soyez quelqu'un qui dit les choses et qui fait les choses. Ne soyez pas les gens qui disent les choses et qui ne font pas les choses. Parce qu'avec le temps, les gens comprendront que tu es juste un beau parleur qui ne passe jamais à l'action. Et quand une personne commence à être à l'aide vis-à-vis de toi, que tu es une personne qui parle sans passer à l'action, la personne devient très très déçue vis-à-vis de toi. Et tu perds ton charme que tu as, tu perds la valeur que tu as vis-à-vis de cette personne. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite encore à vous abonner, à mettre un pouce bleu. C'est une manière de dire merci à mon travail, de m'encourager. Je vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas, si votre couple est vraiment très important pour vous, mettez-le en place. Ça va faire un changement considérable dans votre vie. Prenez soin de vous, soyez indulgents avec vous-même. Merci à vous et merci pour votre attention.